Des textes de Platon qui ont façonné toute la philosophie occidentale, il n'existe aujourd'hui que 7 copies anciennes. De l'Iliade d'Homère, l'œuvre la plus célébrée de Grèce, il reste environ 600 manuscrits. Des 4 évangiles, écrits par des pêcheurs, un collecteur d'impôts et un médecin, plus de 5800 copies en grec ancien nous sont parvenues, plus de 19 000 dans d'autres langues. Aucun document de l'Antiquité ne s'approche de ces chiffres. Et le plus impressionnant, ces textes ont survécu aux plus grands efforts de destruction que le monde antique ait jamais connus. Pour comprendre l'ampleur de cette préservation, il faut revenir au début, non pas au moment où les évangiles ont été écrits, mais au monde dans lequel ils sont nés. Un monde sans imprimerie, sans papier bon marché, sans aucune forme de reproduction en masse. Chaque copie de chaque texte devait être faite à la main, lettre par lettre, ligne par ligne. Un seul évangile pouvait prendre des semaines pour être copié. Les 4 ensemble représentaient des mois de travail ininterrompu. Le matériau utilisé était le papyrus, fabriqué à partir d'une plante qui poussait sur les rives du Nil, chère, fragile, sensible à l'humidité. Un rouleau de papyrus suffisant pour contenir l'évangile de Luc coûtait l'équivalent de plusieurs jours de salaire d'un travailleur ordinaire, et le papyrus se dégradait. Dans les climats humides, il pourrissait en quelques décennies. Même dans des conditions idéales, il durait rarement plus de 100 ou 150 ans avant de devoir être copié à nouveau sur un autre support. C'était là le premier ennemi des textes sacrés, le temps. Mais il y en avait d'autres. Les premiers chrétiens n'avaient pas de temple. Ils n'avaient pas de structures officielles. Ils n'avaient aucune protection légale d'aucune sorte. Ils étaient une secte marginale au sein du judaïsme, vue avec suspicion par les Juifs traditionnels et avec mépris par les Romains. Leurs réunions se tenaient dans des maisons privées, à des heures discrètes, souvent la nuit ou à l'aube. Et c'était lors de ces rencontres que les textes étaient lus. Considérez la logistique de la chose. Une communauté chrétienne à Éphèse, à la fin du 1er siècle, obtient une copie de l'évangile de Jean. Cette copie provenait probablement d'une autre communauté, peut-être d'Antioche, peut-être d'Alexandrie. Quelqu'un a dû copier le texte entier à la main. Quelqu'un a dû transporter ce rouleau sur des centaines de kilomètres, traversant des routes surveillées par des brigands et contrôlées par les autorités romaines. Et quand le rouleau arrivait, il était traité comme un trésor, gardé avec soin, lu à haute voix pour des groupes qui n'avaient pas les moyens de posséder leur propre copie. La plupart des premiers chrétiens n'ont jamais eu un évangile entre les mains. Ils écoutaient. Ils mémorisaient des passages. Ils transmettaient ce dont ils se souvenaient. Et les communautés qui possédaient des manuscrits connaissaient la responsabilité qu'elles portaient. Puis vint la première vague de persécution organisée. Néron, en l'an 64, avait besoin de coupables pour le grand incendie de Rome. Il trouva dans les chrétiens une cible parfaite. L'historien romain Tacite a consigné ce qui s'est passé. Des chrétiens furent recouverts de peaux d'animaux et déchirés par des chiens. D'autres furent crucifiés. D'autres encore furent transformés en torches humaines pour éclairer les jardins impériaux la nuit. Dans ce contexte de terreur, détenir un texte chrétien revenait à signer son propre arrêt de mort. Mais les copies continuèrent d'être faites. Au cours des 250 années suivantes, l'Empire romain lança au moins 10 grandes persécutions contre les chrétiens. Chaque empereur avait ses méthodes. Domitien exigeait que tous lui jurent fidélité en tant que Dieu, et ceux qui refusaient étaient exécutés. Trajan établit que les chrétiens avoués devaient être mis à mort, bien qu'ils ne dussent pas être traqués activement. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, permit à des foules de lyncher des chrétiens dans plusieurs provinces. Dès exigea que tous les citoyens de l'Empire offrent des sacrifices aux dieux romains et obtiennent un certificat le prouvant. Quiconque ne présentait pas le document pouvait être emprisonné, torturé, tué. Et dans chacune de ces vagues de violence, les manuscrits étaient des cibles. Les autorités romaines comprenaient une chose fondamentale. Détruire les textes était plus efficace que de tuer les fidèles. On pouvait exécuter un chrétien, mais d'autres surgiraient. On pouvait détruire le texte qui soutenait leur foi, et peut-être le message mourrait-il avec lui. C'est avec cette logique que Dioclétien lança, en l'an 303, la tentative la plus systématique d'éradiquer le christianisme de l'histoire. Le premier édit ordonnait de détruire toutes les églises et de brûler tous les livres sacrés. Le deuxième
ordonnait l'arrestation de tout le clergé. Le troisième exigeait que les prisonniers offrent des sacrifices aux dieux romains sous peine d'être torturés à mort. Le quatrième étendait l'exigence de sacrifices à tous les chrétiens de l'Empire. Les soldats allèrent de ville en ville. Ils entrèrent dans les maisons. Ils fouillaient les cachettes. Tout manuscrit trouvé était confisqué et brûlé sur la place publique. Dans certaines régions, des évêques livrèrent les textes pour sauver leur communauté. Ils furent appelés traditores, ceux qui avaient un livret. Le terme a donné naissance au mot trador en portugais. Le stigmate dura des générations. Mais d'autres cachèrent les manuscrits. Ils enterrèrent des rouleaux dans des jardins. Ils cachèrent des codex à l'intérieur des murs. Ils démembrèrent des textes et distribuèrent les parties entre différentes familles, afin que la destruction d'une cachette ne signifie pas la perte totale. Certains chrétiens mémorisèrent des livres entiers, devenant des bibliothèques vivantes qu'aucune fouille ne pouvait confisquer. La persécution de Dioclétien dura 8 ans dans les provinces orientales de l'Empire. 8 ans de fouilles, d'arrestations, d'exécutions, de destruction systématique. Personne ne sait combien de manuscrits furent perdus durant cette période. Personne ne sait combien de versions, combien de copies, combien de textes disparurent dans les bûchers impériaux. Ce que nous savons, c'est que cela ne fut pas suffisant. Quand Constantin prit le pouvoir et en l'an 313 émit l'édit de Milan garantissant la tolérance religieuse aux chrétiens, les textes ressurgirent. Ils sortirent des cachettes. Ils furent copiés avec une urgence renouvelée. Et une chose remarquable se produisit, les copies qui émergèrent de différents coins de l'Empire, séparés par des milliers de kilomètres et des décennies d'isolement, étaient extraordinairement cohérentes entre elles. Ce n'était pas un accident, c'était une méthode. Les scribes qui copiaient les textes sacrés suivaient des protocoles rigoureux qui puisaient leurs racines dans la tradition juive de préservation des Écritures. Chaque ligne était comptée, chaque mot était vérifié. Une erreur découverte signifiait que la section entière devait être refaite. Il n'y avait pas de place pour les approximations ou les paraphrases. La fidélité au texte original était traitée comme une obligation sacrée. Les Juifs avaient développé ce système au cours des siècles pour préserver la Torah et les prophètes. Les scribes chrétiens adaptèrent la méthode pour les évangiles. Dans certaines communautés, un lecteur dictait pendant que le copiste écrivait, et un troisième vérifiait chaque mot immédiatement. Dans d'autres, le copiste travaillait seul, mais un autre scribe révisait le travail complet, comparant ligne par ligne avec l'original. Des erreurs se produisaient encore. Il est impossible de copier des milliers de mots à la main sans commettre de glissement. Une lettre inversée ici. Un mot répété là. Une ligne sautée quand 2 phrases consécutives se terminaient de façon similaire. Les érudits modernes ont catalogué des milliers de ces variations parmi les manuscrits existants. Mais la vaste majorité de ces différences sont triviales. Des erreurs d'orthographe qui n'affectent pas le sens. Des inversions dans l'ordre des mots qui ne changent pas la signification. Des synonymes remplacés par d'autres synonymes. Quand les spécialistes analysent le texte des évangiles que nous avons aujourd'hui, ils estiment que plus de 99% du contenu est identique à ce qui circulait dans les communautés du IIe siècle. Aucun document de l'Antiquité n'a été soumis à un examen aussi intense, et aucun n'est sorti aussi indemne du processus. Une partie de cette résilience vient de la nature même de l'expansion chrétienne. La foi ne se propageait pas de manière centralisée, avec un siège contrôlant la distribution des textes. Elle se multipliait organiquement, communauté par communauté, ville par ville, chacune faisant ses propres copies et les envoyant à d'autres. Quand une région subissait la persécution, d'autres régions étaient dans une paix relative, préservant leurs manuscrits. Quand une copie était détruite en Syrie, des dizaines d'autres existaient en Asie mineure, en Égypte, en Grèce, à Rome, en Afrique du Nord. C'était comme essayer d'éteindre un incendie de forêt en soufflant sur les flammes. Chaque souffle propage davantage d'étincelles. Au IVe siècle, la persécution étant officiellement terminée, une nouvelle phase de la préservation commença. L'empereur Constantin commanda 50 copies complètes de la Bible pour les églises de Constantinople. C'étaient des codex luxueux, écrits sur du parchemin de haute qualité, conçus pour durer des siècles. 2 de ces manuscrits, ou du moins des fragments de ceux-ci, ont probablement survécu jusqu'à aujourd'hui. Le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, tous deux datés du milieu du IVe siècle.
Le Codex Sinaiticus fut découvert en 1844 au monastère Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï. Un érudit allemand nommé Constantin von Tischendorf trouva des moines utilisant des feuilles de parchemin anciens pour allumer le feu. Lorsqu'il examina le matériau qui était sur le point de devenir cendre, il réalisa qu'il s'agissait de pages de l'une des plus anciennes Bibles au monde. Il fallut des années de négociations pour obtenir l'accès au manuscrit complet. Aujourd'hui, des parties de celui-ci sont divisées entre la British Library, la bibliothèque de l'Université de Leipzig, la Bibliothèque nationale de Russie et le monastère Sainte-Catherine lui-même. Le Codex Vaticanus se trouve à la Bibliothèque du Vatican depuis au moins 1475, lorsqu'il est apparu dans le premier catalogue de la collection. Personne ne sait exactement comment il est arrivé là. Pendant des siècles, l'Église a sévèrement limité l'accès des érudits aux documents. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un examen plus complet fut autorisé. Ce que les chercheurs trouvèrent fut extraordinaire. Un manuscrit de près de 1500 ans qui contenait pratiquement toute la Bible grecque avec les 4 évangiles dans un état de préservation remarquable. Mais ces grands codex ne racontent qu'une partie de l'histoire. La véritable résilience des évangiles réside dans les milliers de fragments plus petits, dans les copies partielles, dans les morceaux de papyrus trouvés dans d'anciens dépotoirs, dans les passages cités par les écrivains des premiers siècles. Le fragment le plus ancien connu du Nouveau Testament est un morceau de papyrus de la taille d'une carte de crédit, catalogué sous le nom de P52. Il contient seulement quelques lignes de l'Évangile de Jean, chapitre 18. Il a été trouvé en Égypte et se trouve aujourd'hui à la bibliothèque John Rylands, à Manchester. Les paléographes ont daté l'écriture aux environs de l'an 125. Cela signifie qu'une copie de l'Évangile de Jean circulait déjà en Égypte, à des milliers de kilomètres de l'endroit où il fut écrit, possiblement seulement 30 à 40 ans après la composition originale. 30 à 40 ans. La génération qui a connu l'apôtre Jean était encore en vie quand ce fragment fut copié. Il existe aujourd'hui 140 papyrus, catalogués contenant des parties du Nouveau Testament. Plus de 300 manuscrits sur parchemin écrits uniquement en lettres majuscules, le style ancien appelé oncial. Près de 3000 manuscrits en lettres minuscules, un style qui s'est développé à partir du IXe siècle. Plus de 2400 lectionnaires, qui sont des livres liturgiques contenant des passages organisés pour la lecture dans les églises tout au long de l'année. À cela s'ajoutent les citations des pères de l'Église. Des écrivains comme Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien, Augustin et des dizaines d'autres ont cité abondamment les évangiles dans leurs œuvres. Des érudits ont calculé que si tous les manuscrits du Nouveau Testament étaient détruits aujourd'hui, il serait possible de reconstruire pratiquement tout le texte uniquement à partir de ces citations patristiques. Les évangiles n'ont pas survécu par hasard. Ils ont survécu parce que des milliers de personnes, au cours de 2 millénaires, ont décidé qu'il valait la peine de tout risquer pour les préserver. Considérez le travail d'un moine copiste au Moyen-Âge. Il se réveille avant l'aube, il dit les premières prières de la journée, puis il se rend au scriptorium, la salle de copie du monastère, où il passera les 8 à 10 prochaines heures courbé sur une table, écrivant à la lumière des bougies ou de petites fenêtres. En hiver, ses mains s'engourdissent de froid, car les feux étaient interdits près des manuscrits précieux. En été, la sueur coule sur le parchemin et doit être constamment épongée. Certains manuscrits conservent des annotations des copistes dans les marges. Ce sont des traces humaines au milieu du travail sacré. Un moine a écrit « Grâce à Dieu, il fera bientôt nuit ». Un autre a noté « L'encre est mauvaise, le parchemin est rugueux, le jour est sombre ». Un troisième a laissé ce cri du cœur. Celui qui ne sait pas écrire pense que ce n'est pas un travail. 3 doigts tiennent la plume, mais tout le corps souffre. Ces hommes ont consacré leur vie entière à la tâche de copier. Certains ont perdu la vue après des décennies de travail minutieux sous une faible lumière. D'autres ont développé des déformations de la colonne vertébrale pour être restés courbés si longtemps. Mais ils ont continué. Ils ont copié les évangiles 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois au cours des siècles. Et ce n'étaient pas seulement des moines. Dans la tradition orientale, des monastères en Syrie, en Arménie, en Géorgie et en Éthiopie ont développé leur propre tradition de copie et de préservation. L'Évangile a été traduit en syriaque dès le IIe siècle, en copte au IIIe, en gothique au IVe,
en arménien et en géorgien au 5e, en slavon au 9e. Chaque traduction exigeait de nouvelles générations de copistes, de nouvelles communautés dédiées à la préservation. La version latine, connue sous le nom de Vulgate, fut produite par Jérôme à la fin du IVe et au début du Ve siècle. Jérôme passa des décennies à travailler sur la traduction, consultant des manuscrits grecs et hébreux, vivant dans une grotte à Bethléem pour avoir assez de silence pour sa tâche. Sa traduction devint le texte standard du christianisme occidental pendant plus de 1000 ans. Des milliers de copies furent faites dans des monastères de l'Irlande à l'Italie, de l'Espagne à l'Allemagne. Les monastères irlandais méritent une mention spéciale. Pendant les siècles de chaos qui suivirent la chute de l'Empire romain, lorsque les invasions barbares détruisaient les bibliothèques dans toute l'Europe continentale, les monastères d'Irlande et d'Écosse demeurèrent des îles de préservation. Des moines comme Columba d'Iona copièrent des manuscrits avec un dévouement obsessif. La légende dit que Columba a copié personnellement plus de 300 livres au cours de sa vie. Vérité ou exagération, le fait est que les monastères celtes ont préservé des textes qui auraient disparu autrement, puis vinrent les missionnaires irlandais de retour sur le continent. Colomban, Gall, Boniface et d'autres fondèrent des monastères en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Chaque monastère devenait un nouveau centre de copie. Chaque centre produisait des manuscrits qui étaient envoyés ailleurs. Le réseau s'étendait constamment. Dans le monde islamique, les chrétiens coptes d'Égypte et les chrétiens syriaques du Moyen-Orient continuèrent de copier et de préserver leurs textes, même sous domination musulmane. Il existait des restrictions et il y avait des persécutions occasionnelles, mais les communautés survécurent. Leurs manuscrits survécurent. Certains des plus anciens papyrus du Nouveau Testament ont été trouvés dans des dépôts de monastères coptes en Égypte, préservés par le climat sec du désert. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, au milieu du XVe siècle, transforma tout. Le premier livre imprimé fut une Bible. Soudain, il était possible de produire des centaines de copies identiques en quelques semaines, au lieu de passer des années à faire une seule copie à la main. Le risque de perte totale, qui avait hanté les textes pendant 14 siècles, disparut pratiquement. Une fois que les évangiles furent imprimés et distribués dans toute l'Europe, aucune persécution, aucun incendie, aucun désastre ne pouvait plus les détruire complètement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au XIXe et XXe siècle, les archéologues commencèrent à découvrir des trésors inattendus. À Oxyrhynque, en Égypte, des fouilleurs trouvèrent un ancien dépotoir de l'ère romaine. Au milieu de contrats commerciaux, de lettres personnelles et de reçus d'impôts, se trouvaient des fragments de papyrus contenant des passages des évangiles et d'autres textes chrétiens primitifs. Le climat sec de l'Égypte avait préservé pendant près de 2000 ans ce que l'humidité européenne aurait détruit en quelques décennies. En 1947, un berger bédouin jeta une pierre dans une grotte près de la mer Morte, essayant de retrouver une chèvre égarée. Il entendit le bruit d'une céramique qui se brisait. À l'intérieur de la grotte, il trouva des jarres contenant des rouleaux de parchemin anciens. C'étaient les manuscrits de la mer Morte, l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Bien que la plupart des textes soient de l'Ancien Testament et d'écrits juifs, la découverte a révolutionné la compréhension du monde dans lequel les évangiles sont nés. D'autres découvertes continuent d'avoir lieu. En 2012, des érudits ont annoncé l'identification d'un fragment de l'évangile de Marc qui pourrait dater du 1er siècle. Le débat sur sa datation continue, mais la possibilité d'avoir un morceau de papyrus touché par quelqu'un ayant vécu alors que les apôtres prêchaient encore est extraordinaire. Et puis il y a les manuscrits qui n'ont pas encore été trouvés. Les érudits estiment que des milliers de textes anciens gisent encore dans des bibliothèques de monastères non cataloguées, dans des collections privées non examinées, dans des grottes et des ruines non encore fouillées. Le monastère Sainte-Catherine, où le Codex Sinaiticus fut découvert, a encore révélé récemment des palimpsestes avec des textes auparavant inconnus. Les palimpsestes sont des parchemins qui ont été grattés et réutilisés, mais où l'écriture originale peut encore être récupérée grâce à la technologie moderne. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont passé un test de survie qu'aucun autre document de l'Antiquité n'a affronté.
Ils ont été persécutés activement par des empires. Ils ont été la cible d'une destruction systématique. Ils ont existé pendant des siècles sous des formes fragiles, dépendant entièrement de copistes humains pour leur continuité. Et non seulement ils ont survécu, ils nous sont parvenus en une quantité et une qualité qui laissent tous les autres textes anciens dans l'ombre. Il existe une ironie qui traverse toute cette histoire. Chaque fois qu'un empereur a ordonné de brûler les manuscrits, les communautés se sont dispersées et ont emporté des copies vers des lieux encore plus lointains. Chaque persécution a forcé les chrétiens à multiplier les textes avec une urgence encore plus grande. Le feu qui devait consumer le message a fini par disperser les braises. Dioclétien est mort, son décret est devenu poussière. Mais les mots qu'il a tenté d'effacer ont été lus le jour de ses funérailles et continuent d'être lus 2000 ans plus tard, dans plus de 3000 langues différentes. Les évangiles n'ont pas survécu, malgré les persécutions. Ils ont survécu, d'une certaine manière, à cause d'elles. Comme s'il y avait une main invisible transformant chaque tentative de destruction en instrument de multiplication. Le prophète Ésaïe a écrit que la parole du Seigneur demeure éternellement. L'histoire de la préservation des évangiles n'est pas seulement la confirmation de cette promesse, c'est la démonstration concrète que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être effacées, peu importe le nombre d'empires qui s'y essaient.